Si toi aussi tu veux connaître les 6 étapes indispensables avant de démarrer la méthode des enveloppes budgétaires, alors reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelles sont les 6 étapes essentielles avant de démarrer le système des enveloppes budgétaires et ainsi pouvoir économiser de l'argent ou pour les budgets les plus serrés pour être sûr de pouvoir payer ces factures, tout ce que vous devez payer étant donné les difficultés qu'il y a en ce moment pour tout le monde. Alors, je vais me servir de mon expérience personnelle. Évidemment que tout le monde n'aura pas la même méthode, mais moi, je vais vous faire part de ma propre méthode à moi. Donc, bienvenue sur la chaîne Les Enveloppes qui chantent. Moi, c'est Sandra, j'ai 43 ans, 4 enfants, un mari et 3 chiens, 2 poules, enfin voilà. Donc, on a pas mal de charges avec 4 enfants et donc moi, je vais vous... Ça fait à peu près 1 an et mars, avril, mai, juin. Ouais, 1 an et 4 mois, 3-4 mois que je fais cette méthode des enveloppes budgétaires. J'ai démarré en regardant des vidéos, voir comment faisaient les filles. Et après, je me suis approprié la méthode et j'ai trouvé la méthode qui me convenait à moi personnellement. Donc, je vais vous faire part de mon expérience et des 6 étapes indispensables, selon moi, avant de démarrer pour bien être carré sur la méthode et qu'elle réussisse au mieux sans trop de difficultés. Donc, on va démarrer tout de suite. Je vous ai préparé une petite ardoise pour pouvoir vous noter les étapes au fur et à mesure. Donc, la toute première étape, déjà celle qui est la plus importante, c'est de checker ses comptes, donc suivre ses comptes. Ça peut paraître tout bête, peut-être certaines d'entre vous le font déjà, mais pour la méthode des enveloppes, ça ne va pas être la même façon de procéder qu'une personne qui ne fait pas cette méthode. Je m'explique. Vous prenez sur 3 mois, par exemple, janvier, je dis au hasard, hein, janvier, février, mars. Il faut que vous ayez accès à vos relevés des 3 mois précédents. De là où, par exemple, si vous voulez démarrer en avril, donc janvier, février, mars, les 3 mois précédents où vous voulez démarrer la méthode. Vous analysez toutes vos dépenses. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un petit cahier, une feuille, peu importe, une ardoise, peu importe, mais poser à plat vos dépenses. C'est-à-dire quand vous mettez de l'essence, vous mettez par exemple essence et vous mettez tous les montants du mois. Ok, je vais dire par exemple 50 €, 60 €, 20 €, voilà, par exemple. Ensuite, vous tout ce qui est alimentaire. Alimentation. Vous notez, pareil, de la même façon, toutes les dépenses qui concernent l'alimentation. Donc, je ne sais pas moi, 80, 50, 100, ok. Ensuite, vous prenez toutes les catégories comme ça. Par exemple, ça peut être loisirs. Les loisirs, pareil, vous faites, vous mettez bien à plat les sommes qui rentrent dans cette catégorie que vous avez dépensées. Vous faites comme ça et vous essayez de définir des catégories. Exemple, si c'est des sorties au cinéma, ben, paf, vous mettez dedans dans les loisirs. Si c'est une sortie au musée, je dis une bêtise, ben pareil, c'est dans les loisirs. Si vous allez au restaurant, que vous faites des sorties extérieures pour manger,
ben, vous pouvez le mettre dans une autre catégorie parce que ce ne sont pas des courses, d'accord? C'est vraiment une autre catégorie. Donc là, par exemple, moi, je l'ai nommé cette enveloppe extra. Mais vous pouvez tout aussi bien faire une enveloppe sortie au resto, voilà, comme ça vous va. Là, pareil, tout ce qui est McDo, tout ce qui est une crêpe de temps en temps quand vous êtes en balade, tout ce qui est sorti au resto, voilà, ça, vous le mettez dans cette catégorie-là. D'accord? Et vous faites ça pour toutes vos dépenses, en fait. Toutes vos dépenses doivent rentrer dans une catégorie. Si vous n'avez pas spécialement de nom à mettre dans cette catégorie, vous pouvez tout simplement appeler l'enveloppe divers. Voilà, divers, ça va être tout ce que vous n'arrivez pas à catégoriser, vous n'arrivez pas à savoir dans quelle catégorie ça rentre. Ça, vous allez le faire pour tous les mois. D'accord? Une fois que vous avez calculé sur les 3 mois vos dépenses, ça peut être un travail à faire, enfin, oui, un travail finalement, assez fastidieux, assez chronophage. Mais sachez que vous le ferez qu'une seule fois. Et juste avant de démarrer la méthode des enveloppes budget. Une fois, c'est suffisant. Vous n'allez pas faire ça tous les mois. On va y venir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous faites le total de chaque catégorie pour chaque mois. Je m'explique. Exemple, la catégorie essence, vous calculez, ben, vous avez dépensé ça sur le mois de janvier, ben, 50 plus 60 plus 20, allez, 130 €. Alimentation, 80, 51, allez, 230 €. D'accord? Vous faites ça pour toutes les catégories d'aliments, d'enveloppes, et pour chaque mois, ben, là, pareil, vous ferez le total. Là, pareil, vous ferez le total. OK? Une fois que ça, c'est fait, vous faites une moyenne. Tout le monde sait faire une moyenne. Si vous ne savez pas, par exemple, pour la catégorie essence, on va dire 150 là et 100 là, vous allez calculer en moyenne combien vous dépensez chaque mois. Donc, 130 plus 150 plus 100 divisé par 3. Et ça vous fait une moyenne. Je dis, alors là, ça fait 380 divisé par 3. Je ne suis pas très fortiche à compter de tête, mais on peut dire environ 130, 125 € par mois. OK? Donc là, on se dit moyenne environ 130. Allez, on arrondit. 130 pour l'essence. Alimentation, on dit moyenne 150. OK? Donc là, et pareil pour toutes les enveloppes. Ça, c'est la première étape. D'accord? Donc, la première étape, vous avez mémorisé, suivre ces comptes, essayez de bien tout mettre dans des catégories, toutes vos dépenses. La deuxième étape, c'est là qu'on arrive à la deuxième étape. Une fois que vous avez calculé toutes vos moyennes, vous catégorisez vos dépenses mensuelles. Donc, ça rejoint un peu l'étape numéro 1, c'est-à-dire une fois que vous avez tout bien checké, vous allez décider les enveloppes que vous allez garder et les enveloppes que vous n'avez plus besoin. Exemple, vous avez des dépenses en coiffure, vous allez chez l'esthéticienne, ok, vous achetez vos courses, vous mettez de l'essence et vous allez au resto. Donc là, ce qu'on peut faire par exemple, c'est regrouper cette catégorie, ces deux dépenses en une seule catégorie. Vous l'appelez beauté. Vous pouvez l'appeler autrement, hein. Vous l'appelez comme vous voulez. Là, les courses, ben, ça sera dans les courses.
Et là, vous pouvez regrouper la boulangerie comme vous voulez. Au début, je vous conseille de ne pas faire trop de catégories. Mais on va y venir. Je continue mes conseils. Essence, ben voilà, essence. Hein. Et resto avec cinéma, par exemple, ben, vous mettez dans sortie. Donc là, ces dépenses-là, vous savez, par exemple, que vous avez 4 catégories. Et donc, il vous faudra 4 enveloppes. Si vous souhaitez les conserver. Donc, 4 enveloppes mensuelles. OK? Donc là, on a catégorisé les dépenses mensuelles. On a suivi nos comptes. On a tout comptabilisé, mis par écrit nos dépenses mensuelles pour mettre dans des catégories. Qu'ensuite, les catégories, on va les trier et on va en faire des enveloppes. Ensuite, troisième étape. Troisième étape, quelque chose de très important également, c'est de connaître vos dépenses annuelles. Donc là, très important aussi, une fois qu'on a fait les dépenses mensuelles, il faut qu'on remonte sur un an. Alors, soit de mémoire, ben, soit au fur et à mesure de faire le système des enveloppes, vous allez vous souvenir que vous avez des choses à payer, donc vous allez revoir le budget. Et ça, c'est quelque chose que ben, moi, j'ai fait comme ça. Par exemple, j'ai démarré, j'ai pensé aux plus grosses dépenses, j'en avais oublié. Donc, forcément, il y a des imprévus qui tombent, mais on essaie de se rattraper aux branches comme on peut. Et voilà. Donc, le mieux, c'est de connaître vos dépenses annuelles. Comment vous faites pour connaître vos dépenses annuelles? Vous prenez vos relevés bancaires, que ce soit sur l'application en ligne, en version papier, peu importe. Mais il faut que vous ayez accès à un an en arrière de dépenses. OK? Donc là, on va plus faire janvier. Si, on fait janvier, on note tous les mois. Février, mars, ok, je ne vais pas les mettre tous, mais vous le ferez. Et vous comptabilisez toutes les dépenses annuelles. Donc, par exemple, au mois de janvier, moi, je sais par exemple que j'ai 2 anniversaires. Je sais également qu'au mois de janvier, ben c'est tout. Au mois de février, je sais qu'il y a la Saint-Valentin, par exemple. Et je sais qu'il y a un anniversaire. OK? Bon, je ne vais pas faire tous les mois, mais vous avez compris l'idée. Par exemple, au mois de juillet, j'ai la régule d'électricité. Ça aussi, il faut y penser. Au mois de... moi, j'ai 3 chiennes, donc je sais qu'au mois d'avril, maximum mai, je vais acheter les antipuces. Au mois de juin, on sait qu'on a les vaccins des chiens. Okay. Au mois de septembre, on sait qu'on fait ramoner la cheminée. Ramonage, plus on achète du bois. Achat bois pour l'hiver. Ça, c'est des dépenses annuelles. Ça veut dire que c'est une fois par an, quoi, ponctuellement, et que ça sort du cadre des dépenses mensuelles. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout ce qui est une fois par an ou ponctuellement, voilà, qui va impacter le budget, vous le mettez dans des catégories, voilà, dans les dépenses annuelles. Une fois que vous avez fait tout le listing, vous allez estimer le budget qu'il vous faut. Par exemple, moi, j'ai 2 anniversaires au mois de janvier. Je compte à peu près environ 25 € par cadeau. Donc, je sais que là, par exemple, il va me falloir 50 €. La Saint-Valentin, environ, je ne sais pas, 30 €. Un anniversaire, ben, allez, on va mettre 30 €. Je fais au hasard, mais c'est pour vous montrer l'exemple. La régule électricité, je compte grosso modo, allez, 150 €. Les antipuces, je ne sais pas, 60 €.
Les vaccins, au moins 130. Bon, voilà. Vous faites ça pour toutes les dépenses annuelles. Ce que vous pouvez faire, quand vous avez... il y a des mois où il y aura moins de dépenses que d'autres. Vous pouvez échelonner vos dépenses annuelles sur les lycées sur l'année. Je m'explique. Là, ça fait, on va faire la somme de toutes les dépenses annuelles. 50 plus 60, ça fait déjà 110. 110 plus 150, ça fait 260. Plus 60, 320. Plus 130, 460. Donc, on a, admettons, 460 € par an de dépenses annuelles. Je peux choisir de diviser par 12 cette somme. Donc, divisé par 12, divisé par 10, comme vous voulez. Mais vous aurez, du coup, une certaine somme à épargner chaque mois pour avoir vos fonds pour l'année. OK? Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai un classeur épargne. Si vous regardez dans mes vidéos sur ma chaîne, vous verrez remplissage des épargnes. C'est que ce sont ces sommes-là que j'ai étalées sur l'année pour pouvoir payer au fur et à mesure que les événements arrivent, d'avoir la somme de côté. Donc, voilà. Donc, on a vu qu'on doit suivre nos comptes, catégoriser nos dépenses mensuelles, connaître nos dépenses annuelles. Petit aparté, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit j'aime pour me soutenir et à activer la cloche pour être averti de la sortie de mes futures vidéos. Donc, pour revenir, quatrième étape. Une fois qu'on a catégorisé, donc là, à ce moment-là, on se retrouve avec une somme par mois globale échelonnée sur l'année pour pouvoir payer nos dépenses annuelles. On se retrouve également avec des catégories d'enveloppes toutes prêtes et des sommes en ayant fait la méthode de la moyenne des dépenses pour chaque chose. On a la somme qu'on doit mettre dans nos enveloppes par mois. D'accord? Une fois qu'on a par mois, on peut se dire, on divise par 4 le nombre de semaines qu'on a à tenir dans le mois. Et à ce moment-là, on met la somme chaque semaine. Donc, quatrième étape, faire plutôt des enveloppes semaine plutôt que mois. Je m'explique donc. On a nos catégories d'aliments. On a nos catégories d'enveloppes. Donc, par exemple, on a courses, on a resto, on a essence, on a beauté. On va partir avec ces 4 catégories. Donc, du coup, j'ai compté que pour le mois entier, j'ai besoin de, 200 € de courses. J'ai compté que pour le mois entier, j'ai besoin de 60 € de resto, sortie, acheter une petite gaufre, enfin, voilà, de sortie l'après-midi. Pour l'essence, j'ai compté qu'il me fallait 100 € pour le mois. Et la beauté, 50 €. D'accord? Donc, on va se dire combien, par exemple, au mois de janvier, combien il y a de semaines dans le mois. On va partir sur 4 semaines. En général, on est sur 4 semaines, sauf 2-3 mois dans l'année où il y a 5 semaines dans le mois. Donc, on regarde bien avant de faire nos enveloppes, combien il y a de semaines. Sinon, la dernière semaine, s'il y a 5 semaines, vous n'aurez plus un flouze. OK? On ne se fait pas avoir. Donc, par exemple, au mois de janvier, on se dit qu'il y a 4 semaines en tout. D'accord? Donc, le budget course, tout simplement, je le divise en 4. D'accord? Donc, ça fait semaine 1, 50 €. Semaine 2, 50 €. Semaine 3, 50 €. Et semaine 4, 50 €. Jusque-là, tout va bien. Les restos. Donc, par exemple, on se dit, semaine 1,
Donc 60 divisé par 4, évidemment, ça ne fait pas un chiffre rond. Donc on va dire, allez, 80 euros. Donc on dit 20 euros semaine 1, 20 euros semaine 2, semaine 3, 20 euros, semaine 4, 20 euros. L'essence, pareil. On fait le total, on divise en 4. On répartit le montant pour la semaine. Un petit conseil quand même, que vous choisissiez de faire les enveloppes en virtuel ou les enveloppes en cash, c'est la même méthode. Si vous choisissez de retirer l'argent et de faire vos enveloppes avec du cash, je vous conseille quand même pour l'essence de laisser en virtuel. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pompes à essence où il n'y a plus de cabine pour payer, ou si vous avez besoin, vous êtes en limite et la cabine est fermée, il ne reste que la carte. Ben, au moins, vous êtes tranquille de ce côté-là. Mais quand même, il est important de suivre les dépenses, hein, même si c'est en virtuel. Et pour la beauté, vous faites pareil. Donc, au final, vous vous retrouvez avec quoi? Quand vous avez tout fait, ben, vous pouvez faire la somme de toutes les dépenses, de toutes les catégories que vous avez besoin par semaine. Donc, par exemple, bon là, allez, on va dire 70 euros, même s'il n'y a pas toutes les catégories. Là, pareil. OK? Voilà, donc vous savez qu'il vous faut retirer 70 euros et les répartir dans les enveloppes budget, dans votre porte-monnaie, dans votre... Voilà, ce que vous voulez. OK? Moi, je vous conseille de faire des enveloppes à la semaine plutôt que moi, parce que moi, personnellement, pour l'avoir testé, je ne suis pas une référence, hein, mais je vous donne juste mon retour sur l'expérience. Et du coup, il y avait certaines catégories que je faisais au mois. Bon, c'est encore le cas, mais j'ai réussi à faire du tri et à bien cibler les enveloppes où vraiment j'ai pas tendance à dépenser et les enveloppes où j'ai tendance à dépasser, et là il me faut catégoriser, d'accord? Donc vous avez la possibilité aussi de faire 80 euros de resto dans le mois. À ce moment-là, vous mettez la somme en début de mois dans votre porte-monnaie et vous essayez de tenir avec 80 euros, voilà. Si vous pensez que vous allez être tenté de dépenser, eh bien, à ce moment-là, je vous conseille de diviser la somme par semaine. Voilà, donc là, on est bon. La 5e étape qui me paraît indispensable avant de démarrer la méthode des enveloppes, c'est de se prévoir toujours un fonds d'urgence ou de secours. Prévoir un fonds d'urgence ou un fonds de secours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites vos comptes, que vous catégorisez vos enveloppes, vous allez aussi compter vos dépenses fixes. Parce que dans la méthode des enveloppes, c'est salaire, moins, donc ça c'est tous les salaires, moins dépenses fixes. Les dépenses fixes, c'est quoi? Ben, c'est le forfait mobile, le forfait fibre, le Netflix, le canal, ben, l'électricité, le loyer, ou bien le prêt immobilier si on est propriétaire. Ben, voilà, les dépenses fixes, c'est ça. C'est les choses qui ne vont pas bouger d'un mois sur l'autre. Les assurances et tout y quanti. OK? Donc, dépenses fixes moins dépenses variables. Et dépenses variables, c'est quoi? Ben, ça peut être simplement la cantine du loulou qui varie selon les mois, selon les jours où il y mange, que vous rechargez tous les mois. Ça peut être ben, au lieu de mettre dans la catégorie beauté, vous pouvez mettre coiffeur, j'y vais un mois sur 2 par exemple. Voilà, c'est une dépense variable. Voilà, c'est ça. Donc, on a dit, le système des enveloppes, c'est salaire, tous les salaires, moins les dépenses fixes toutes, moins les dépenses variables. Et ça nous donne un reste à vivre. D'accord? D'ailleurs, à ce propos, vous avez mon drive dans la description avec mon budget planeur qui peut vous aider à calculer cette méthode. C'est gratuit.
servez-vous. Juste un petit mot en commentaire. Voilà, j'ai pris ton petit budget planner. Ça me ferait toujours plaisir, c'est tout ce que je demande. Donc, avec ce reste à vivre, vous allez donc faire vos dépenses mensuelles et calculer, et avec les dépenses annuelles que vous calculez, voilà, pareil, le montant du mois, si vous avez échelonné vos dépenses annuelles, vous pouvez très bien le mettre dans les dépenses variables. Ou bien créer une enveloppe épargne et à ce moment-là, le mettre chaque mois dans l'enveloppe épargne. Et donc, avec ce reste à vivre, je disais donc, il vous faut faire vos enveloppes. Il faut évidemment calculer de prévoir un fonds d'urgence. Pourquoi? Parce que vous avez une dépense qui tombe imprévue, que vous n'avez pas forcément rentré dans votre budget, vous n'y avez pas pensé, et bien hop, vous pouvez le régler avec un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est une somme fixe ou pas, que vous allez virer soit dans un classeur épargne, soit sur un compte bancaire. Petit à petit, tous les mois, vous allez mettre une certaine somme pour pouvoir vous constituer une enveloppe qui servira de secours ou d'urgence en cas d'imprévu. Le four qui tombe en panne, le lave-vaisselle à réparer, voilà. Des petites choses que vous n'aurez pas encore prévues, que vous n'avez pas encore catégorisées parce que vous n'avez pas fait depuis assez longtemps la méthode des enveloppes. Vous démarrez, donc c'est normal qu'au début, vous ayez soit des imprévus, soit rien de côté, etc., etc. Mais très vite, ça va faire boule de neige et vous inquiétez pas que vous aurez tout ce qu'il faut tous les mois pour payer ce que vous avez besoin. Ok? Donc, en premier, prévoir un fonds d'urgence ou un fonds de secours. On arrive à la 6e et à la dernière étape qui est de faire des défis, mais basiques. Donc, quand vous faites vos enveloppes, donc enveloppe semaine 1, par exemple, vous aviez prévu au total dans vos enveloppes 70 €. À la fin de la semaine, vous faites vos comptes et vous voyez qu'il vous reste 4,50 €. Je dis au hasard. Ces sous-là, je vous conseille de les mettre de côté. Donc, si vous faites vos enveloppes budget en virtuel, mettez-les sur un compte à part, épargne, qui constituera une épargne de ce que vous voulez, ce que vous aurez décidé. Ou sinon, si vous le faites en cash, faites-vous un classeur avec des défis. Par contre, ne prenez pas 50 défis. Prenez un défi basique que vous pourrez augmenter, comment? Je trouve plus mes mots. Que vous pourrez mettre vos sous toutes les semaines dedans et que vous verrez gonfler, quoi. Pour pas vous décourager. Si vous avez beaucoup de défis, au début, on n'a pas énormément d'économies. On en a un petit peu quand même. Mais au début, le principal, c'est vraiment d'essayer de rester dans le budget. C'est ça au début. Donc, le peu qui vous reste, mettez-le dans des défis, mais des défis simples. Par exemple, dans mon drive, vous avez des défis. Prenez, je vous conseille, des défis petit budget, avec des petites sommes à épargner. Par exemple, vous pouvez prendre le défi du mois. Voilà, vous décidez que vous en faites qu'un. Vous faites le défi du mois et vous le remplissez. C'est à peu près 25 €, 30 € par mois, celui que j'ai fait. Le défi des 12 mois. Ou bien vous faites le défi des fruits et légumes. Pareil, c'est des petites sommes. Et ça, c'est sur 3 mois. Vous pouvez choisir de mettre, par exemple, vos pièces de 2 dans une boîte ou dans une tirelire. Les pièces de 1, pareil. Les billets à part. Enfin, voilà. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais faites-moi des défis basiques. Ne partez pas sur 1 million de défis quand vous démarrez parce que vous allez vous décourager. Les défis ne vont pas monter très vite. Voilà. Donc, au début, moi, je dirais les 6 premiers mois au moins, faites des petits défis, des défis petit budget et éclatez-vous. Vraiment, il faut que ce soit une méthode. Cette méthode
n'est pas très contraignante. C'est une façon de dépenser autrement que la façon dont on a eu l'habitude depuis toujours avec la carte bleue, hop, hop. Donc, c'est une autre méthode. Et au début, ça va peut-être vous paraître contraignant, mais je vous assure que vous allez y trouver du plaisir très vite parce que vous allez économiser très vite de grosses sommes. Enfin, moi, quand je vois à la fin de la semaine que j'ai économisé 80 € et qu'au début que j'ai démarré, j'ai économisé plutôt 4,50 €, ben je suis trop contente à chaque fois. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment les étapes indispensables avant de démarrer la méthode. Voilà, moi je vous donne mes tips, mes conseils pour que vous démarriez le plus sereinement possible, que vous ne preniez pas la tête et que vous ayez tout ce qu'il faut sous la main. Voilà. Donc en premier, on suit ses comptes. On catégorise nos dépenses mensuelles. On apprend à connaître les dépenses annuelles. On fait des enveloppes à la semaine plutôt qu'au mois. On prévoit un fonds d'urgence ou un fonds de secours, appelez-le comme vous voulez, il a la même fonction. Et faites des défis plutôt basiques pour démarrer. Avec ça, vous pouvez démarrer du bon pied. Si vous êtes en manque d'idées pour les outils, vous ne savez pas trop avec quoi démarrer, quels outils, vous n'avez pas besoin d'un million de trucs. Vous pouvez aller voir ma vidéo où j'ai réuni tous les portefeuilles qu'il existe pour la méthode des enveloppes. Et voilà, vous choisissez celui qui vous plaît, voilà. Il faut que cette méthode reste un plaisir. En tout cas, ma vidéo est terminée. Je ferai prochainement une vidéo pour vous donner les erreurs à ne pas commettre pour quand vous démarrez. Voilà, qui sera complémentaire à cette vidéo-là. En tout cas, moi, je vous souhaite d'économiser beaucoup d'argent et de vous éclater avec cette méthode. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.